بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Vous l'avez très bien compris, nous poursuivons notre cheminement, notre voyage vers la Kaaba pour accomplir le grand pèlerinage. Le pèlerinage de Sayyidina Ibrahim alayhi as-salatu wassalam, le père de tous les prophètes. Et j'ai encore le plaisir d'avoir comme invité Cheikh Abdallah, qui a déjà accompli le Hajj, qui a été imam pour un groupe, la raison pour laquelle nous allons parler de la spiritualité du Hajj. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on parle du Hajj, on parle de la spiritualité? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci pour l'invitation. Oui, le Hajj est la spiritualité par excellence. Le Hajj contient tous les aspects de la spiritualité. Tout acte d'adoration, en réalité, il a un aspect formel et un aspect spirituel. Notre problème, c'est de s'occuper énormément de l'aspect formel, la forme, et d'oublier l'aspect spirituel. Le Hajj, c'est vraiment l'adoration qui nous montre qu'il faut s'intéresser de plus en plus à l'aspect spirituel parce que c'est la finalité. Il y a la forme et la finalité. Pour la prière, il y a une forme. On fait la prière dans la direction de la Mecque, on fait ses ablutions, on fait le ruku', as-sujoud. Tout ça, c'est important, c'est très important de respecter la forme, sinon la prière n'est pas valide. Mais il ne faut jamais qu'il y a derrière cette forme-là une finalité qu'il faut avoir. Et c'est pour cette raison que l'imam al-Ghazali, rahimahullah, le grand imam al-Ghazali, a écrit son livre Ihya Ulum ad-Din, revivification de la science de la religion. Il a trouvé que les gens s'intéressaient énormément à l'aspect formel. Toutes les questions qu'il recevait, c'était des questions: comment je peux faire ça? Est-ce que c'est valide ou pas valide? Si je fais ça, si je fais... Il a trouvé que les gens s'intéressaient énormément à l'aspect formel, mais négligeaient l'aspect spirituel. C'est pour ça qu'il a écrit son livre, très important, une référence en la matière, et il l'a divisé en... Il parlait de la prière, l'aspect spirituel de la prière, l'aspect spirituel de sujoud, de al-qiyam, de takbir. Et même dans le livre du Hajj, pareil. Exactement. D'ailleurs, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est tiré en quelque sorte. Juste pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que la spiritualité en un mot? En fait, que signifie exactement? La spiritualité, c'est notre relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment tout acte qu'on réalise, il faut qu'il soit désigné, il faut qu'il soit vraiment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que les actes que chacun de nous fait soient dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Il faut que chaque acte que chacun de nous fait le rapproche d'Allah, le rapproche de l'amour d'Allah, la proximité d'Allah. C'est ce qu'on cherche à travers nos actes. Très bien. Donc tout acte, disons, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le Hajj, doit nous ramener, conduire par obligation à créer ce lien, à renforcer ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va voilà, ça résume. D'ailleurs, on va aller petit à petit, étape par étape. Donc, j'imagine que pour aller au Hajj, il faut se préparer. Il y a un avant. Il y a un avant. Où se situe la spiritualité avant le Hajj? Très bien. Les gens préparent l'argent, préparent le matériel, préparent... Tout ça, c'est important. Il faut préparer, bien sûr. Hein. Mais est-ce qu'on se prépare spirituellement? Est-ce qu'on fait un repentir sincère? Avant d'aller faire le Hajj, il faut faire un repentir sincère. Il faut ce qui signifie se repentir vers Allah, revenir sincèrement vers Allah, quitter les péchés qu'on avait l'habitude de faire
et s'engager vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus les faire et avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose, c'est un repentir sincère que chacun de nous doit faire. Si jamais il a fait du mal à quelqu'un, il doit, notamment quand il s'agit d'argent, d'accord, des choses, il doit aussi aller réparer les injustices qu'il avait commises avant. Et la chose la plus importante avant de faire le Hajj, c'est de purifier son intention. Pardon, Cheikh Abdallah, avant de parler de l'intention, donc là on est dans le repentir, Exact. qui signifie faire un travail sur soi-même, Tout à fait. ce qui n'est pas facile, hein, pour le dire. Ça veut dire que le pèlerin doit, avant de partir, déjà réparer des choses, en fait, réparer des avec choses. lui-même, Exactement. dans ses rapports avec Allah subhanahu wa ta'ala, prenons juste la prière, par la exemple, prière, de exactement. repentir pour la prière. Que signifie exactement avant de partir au Hajj? Avant de partir au Hajj, il faut que, au moins, la prière, c'est le premier pilier. Ouais. Après la shahada, c'est le premier pilier. Ouais. Il y a des priorités dans la pratique musulmane. Ouais. On ne peut pas aller au Hajj, s'appeler le Hajj, Ouais. et après négliger ses prières quotidiennes. Ouais, c'est ça. Avant d'aller au Hajj, C'est ça. au moins que les prières quotidiennes soient faites dans des bonnes conditions, à la mosquée si c'est possible pour les hommes, au moins avec un minimum de concentration. C'est ça. C'est vraiment la prière, l'acte le plus important qu'on doit réparer avant de partir au Hajj. Et aussi notre relation avec notre entourage. Oui, pardon, pour l'entourage, parce que je rappelle quand même que nous avons une belle tradition qui continue, heureusement. Exact. Que nous connaissons beaucoup de personnes, avant de partir au Hajj, c'est vrai, demandent le pardon. Exactement. Ça s'inscrit dans la spiritualité? Ça s'inscrit totalement dans la spiritualité parce que c'était un voyage difficile, surtout avant, c'était un voyage risqué. Même aujourd'hui, hein, entre nous. Même aujourd'hui, exactement. Ça continue à être difficile. Hein. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on doit demander pardon si jamais on ne revient pas. Mais même au-delà de revenir ou ne pas revenir, c'est de se dire, je me purifie. C'est ça. J'essaye de partir propre. J'essaye de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec moins de lourd, de charge possible, exactement. Ouais. Que la charge soit uniquement at-taqwa. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions et la meilleure provision que vous pouvez prendre avec vous, c'est la piété du cœur. Et donc, pardon, ça c'est avant de partir. C'est avant de partir, on n'est pas encore parti. Voilà, on n'a pas pris encore l'avion. Exactement. Donc il y a, et c'est vrai chez beaucoup de peuples, dans beaucoup de traditions, on voit que ces préparatifs, c'est comme si on se prépare pour un grand événement. Oui. C'est pas un grand événement, ça peut être communion, etc. Donc les gens, en fait, les grands sportifs s'entraînent et pour des examens, pour des concours. Exactement. Donc je crois que c'est un peu la même chose, c'est qu'il ne faut jamais négliger la partie de préparatif spirituel pour partir au Hajj, pour que là-bas on ne soit pas surpris par la surcharge. Exactement. Donc là, le pèlerin, en fait, ce qu'on peut dire à nos chers pèlerins, c'est que effectivement, travaillez sur vous. Faites un travail de préparatif. Hein, n'allez pas sans qu'il y ait un minimum de préparation quand même. Je crois que c'est important. Ah, c'est vrai. Faites le compte. Vous connaissez tous vos péchés. Chacun de nous connaît les points sur lesquels il faut qu'il s'améliore. Ouais, c'est ça. Les choses qui sont interdites, au moins les choses qui sont clairement interdites. Ouais. Et on doit faire ce travail avec soi-même pour faire cette liste-là et dire, dorénavant, une année avant le pèlerinage, par exemple, je compte partir au pèlerinage. Il y a énormément de monde qui partent au pèlerinage une fois dans leur vie. D'accord ? Donc c'est le voyage de la vie. C'est l'aspect spirituel le plus important dans la vie d'un croyant. D'accord ? Ramadan, il revient chaque année, mais ça, c'est une fois dans sa vie. Ouais. Faire une liste et se dire, moi, je dois m'améliorer sur ce point-là. Je dois améliorer ma prière. La zakat, peut-être, il y a des gens qui ne donnent pas la zakat. Avant de partir. Avant de partir. Ils ne donnent pas la zakat du tout, ils ne font pas de calcul. Et alors que la zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut sa relation avec ses parents. Il y a des jeunes qui vont faire le pèlerinage. C'est une très très bonne chose. Mais est-ce que ta relation avec tes parents, elle est bonne ? Est-ce qu'il y a le respect, la bienveillance avec les parents ? Tout ça, c'est des choses, c'est uniquement des exemples que je donne. Bien sûr. Mais chacun de nous doit faire ce travail sur soi-même pour se dire, je vais faire le voyage de l'année, de ma vie. Je dois aller me préparer parce qu'après le Hajj, je ne serai en principe plus la même personne.
C'est ce qu'il faut viser. Ouais, bah et c'est là, je crois que c'est l'objectif final, la finalité du Hajj en réalité. Tout à fait. C'est quand même de revenir, voilà, Kayoumi. Personne, oui, voilà, plus correct. Exactement. Moins de, voilà, qu'on ne soit pas plus insupportable, etc. Exactement. Parce que malheureusement, beaucoup s'aperçoivent que retour du Hajj, bah, la personne... On revient aux mêmes habitudes, on revient aux mêmes erreurs. Exactement, là il y a un problème. Donc là, nous avons parlé, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, donc là, c'est bon, ça y est, la personne, elle s'est préparée, disons, voilà, en fait, elle a fait le maximum en fait, de ce qu'elle doit faire. L'intention, elle a fixé. En fait, juste un petit mot sur l'intention du Hajj. Il faut absolument se dire pourquoi je vais faire le Hajj. Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont faire le Hajj parce que c'est la pression de la société. Ah, tu n'as pas fait le Hajj encore alors que tu as tel âge, tu as de l'argent. C'est juste pour s'accorder avec les gens, dire ah, je vais faire le Hajj, comme ça je n'ai plus la pression de ma famille. Non, 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 pas du tout. Si c'est ton intention, il faut la corriger. On ne va pas dire ne va pas faire le Hajj, mais cette intention n'est pas bonne. Il faut corriger l'intention. Pourquoi je fais le Hajj? Parce que Allah me l'a demandé, parce que le prophète Ibrahim m'a appelé et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Hajj et c'est lui qui m'a montré le chemin. C'est pour ces trois raisons que je fais le Hajj et je dois être sincère dans ma manière d'agir, dans ma manière d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, Cheikh Abdallah, parce que là on doit avancer un peu. Donc là, nous avons un habit qui s'appelle l'ihram. Exactement. Où s'inscrit la spiritualité dans l'ihram? La personne, que ce soit homme ou femme, se met en état de sacralité. L'état de sacralité, ce n'est pas uniquement l'habit de l'ihram, parce que l'habit de l'ihram, c'est pour les hommes, mais être en état de sacralité, c'est être en accord avec l'univers, avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je crois que c'est la spiritualité. C'est la spiritualité pure. Là, il n'y a pas un degré de la spiritualité. Exactement. Être en état d'ihram, c'est être en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'aurais pu être spirituel chez moi. Là, je quitte ma ville, je quitte mon environnement pour aller à un endroit béni, certes, mais pour que je me consacre à Allah subhanahu wa ta'ala. Davantage, parce que Allah est avec moi partout. Hein. Lui, il est disponible pour moi. Mais est-ce que moi, je suis disponible pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc là, on parle de la disponibilité par rapport à la spiritualité, parce que là, on est toujours dans la spiritualité. Donc, le côté sacré confirme le côté spirituel, renforce même la spiritualité de l'être humain. C'est vrai, on doit être en état de purification. En état de conditionnement, disons, pour accomplir le Hajj. C'est ça, en fait. C'est ça l'état d'ihram. C'est ça l'état d'ihram. C'est sortir de l'haram, en fait. Exactement. Surtout, en fait. Voilà, être vigilant. Être vigilant, parce que l'ihram, il y a des choses interdites qui sont ordinairement pas interdites. C'est ça. Se couper les cheveux, se couper les ongles, il y a des choses qui sont interdites alors qu'en état normal, c'est pas interdit, au contraire. Donc, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut pas couper les arbres, par exemple. L'habit doit être, on ne doit pas prendre une douche pendant les 5 jours de l'ihram. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que tout le monde est pareil. Là, on est dans un état d'égalité complète entre tout le monde. Tous les pèlerins vont se sentir exactement pareil. Le riche, le pauvre, celui qui a un statut social, notaire plus élevé que l'autre. On est tous pareils, habillés de la même manière. Voilà, donc là, en fait, l'essentiel que doivent retenir nos chers futurs pèlerins, surtout en particulier, même si ce n'est pas cette année, Inch'Allah, les années à venir, c'est qu'effectivement, la spiritualité est au cœur du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est de la spiritualité. En fait, c'est vrai, on va vivre ensemble, c'est vrai qu'on va être dans une société, en fait, grande, élargie, mais en réalité, en fait, si jamais on ne souhaite à personne, lorsqu'on perd la spiritualité, qui est le lien fondateur et fondamental avec Allah subhanahu wa ta'ala, je crois que là,
en fait, ça sera du tourisme. Exactement. Du On tourisme, n'est pas, comme voilà, ça, ouais, voilà, tout à fait. je crois que c'est ça en fait. Donc l'intention plus l'ihram, là ça fait la spiritualité. Là on est dans le hajj en fait, parce que là on va partir. En fait voilà, là on est dans un conditionnement du hajj, parce qu'il faut se mettre en conditionnement, c'est très important. Cheikh Abdallah, parce que là on arrive malheureusement à la fin, juste pour rajouter un petit point, labbaik Allahumma labbaik. Oui, là, parce que la talbiya, rappelons-le, hein, la talbiya fait partie de l'état de sacralité où on peut déduire la spiritualité de la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Ben, c'est le sens de ce qu'on est en train de dire. Parce que dès qu'on se met en état de sacralité, la première chose qu'on doit faire, c'est de commencer par dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et cette parole en soi, labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel. Oh Allah, je réponds, je suis là. Tu m'as appelé, tu m'as demandé de venir à cet endroit, je m'exécute. C'est cet endroit que tu veux me voir à ce moment-là, je suis là. Je réponds à ton appel. Et ça en soi, c'est une spiritualité très importante. C'est un voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, Cheikh Abdallah, pour toutes ces informations et surtout conseils et surtout inspiration, aspiration des premiers pas du Hajj au niveau de la spiritualité. Ne vous inquiétez pas, on est toujours dans la spiritualité. Dans l'émission prochaine, nous poursuivrons, Inch'Allah ta'ala, notre voyage spirituel vers le Hajj. Le Hajj se situe dans une zone très chaude, avec une humidité, avec de la pollution, avec des risques médicaux énormes. La raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Dr Sehin Bedi pour nous parler surtout des risques du soleil.